Chers frères et sœurs d'Afrique et de par le monde, j'ai un message à passer. Donc, c'est ma première vidéo. Mais comme la mère Afrique souffre, que tous nous pleurons pour elle, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour partager ce que je sais et pour apporter un peu ma contribution. Voyez-vous, nous souffrons aujourd'hui parce que nous nous déchirons pour des idées de 4 sous, c'est-à-dire des choses qui ne valent pas la peine. Nous nous sommes éloignés des valeurs humaines. On a oublié de croire en nous-mêmes. Pourtant, on prie tous les jours. On prie tous les jours. On appelle Dieu. Mais on ne sait pas comment articuler ces choses-là. On ne sait pas comment s'y prendre. On fait des prières. Mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'on sache que on ne doit pas prier Dieu. C'est Dieu, normalement, quand on s'y rend compte, c'est Dieu qui nous prie d'être sage. C'est Dieu qui, tous les jours, comme un père, qui nous dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et je sais que chacun de nous sait ça. Tout simplement par la voix intérieure, la voix de notre conscience. Par cette voix-là, Dieu nous conseille toujours, c'est ce que chacun de nous appelle, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci. C'est notre conscience qui est l'intermédiaire de Dieu, si on veut dire. Nous nous sommes éloignés de cette manière de voir, de cette manière de penser. Et on a oublié nos valeurs. Comment il faut faire? Comment il faut s'y prendre? Nos anciens savaient communiquer avec Dieu. Nous avons perdu tout cela. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé dans la vie de me sacrifier. Pas me sacrifier vraiment, mais de m'orienter vers la spiritualité. Et la spiritualité, c'est toute ma vie. J'ai passé 50 ans. Et je continue toujours. Alors, je voudrais qu'on partage une expérience. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui sont en avance dans ce domaine-là. Et l'histoire qui se passe, on ne sait pas tout le temps comment ça se développe. L'histoire du monde dans la spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La religion défendra son clocher. La spiritualité verra que tout être humain est divin, ou tout ce qui existe est divin, est la volonté divine. Partant de ce postulat-là, nous avons la chance de se comprendre et de savoir ce qu'on dit. Ainsi, j'ai consacré ma vie dans la spiritualité et j'ai rencontré des êtres divers qui sont très puissants, très généreux, qui sont très élevés spirituellement. Mais j'ai aussi appris que quand le monde va mal, quand le monde est dans une époque sombre, Dieu prend corps humain. Et il l'a fait dans notre temps-là. Il est venu. Et il est là. Mais il était là jusqu'en 2011. Il a quitté le corps. Cet être-là, c'est Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Beaucoup de frères ont eu la chance de l'approcher. Moi aussi, j'ai eu la fortune de l'approcher. Et ça m'a ouvert les yeux sur le monde, sur la vie, sur ce que c'est l'être humain en général. Parce que nous progressons du minéral, végétal, animal, être humain. C'est ça qui est la vérité. Il y a tout un processus. On nous a beaucoup raconté beaucoup de choses. Et cette fois-ci, il est là. Il a dit.
N'ayez pas peur. Quand Dieu dit n'ayez pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dangers qui arrivent. Mais il a dit, n'ayez pas peur, je suis là. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Vous devez faire seulement une seule chose. Appelez-moi par n'importe quel nom de Dieu que vous connaissez. Et je répondrai. Je viendrai essuyer vos larmes. Je vous élèverai. Et ça, c'est vrai. Cet être divin, en Inde, on dit l'avatar, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu au profit de l'endroit où il est. Il est venu sur cette terre aujourd'hui pour élever nos âmes. Baba Satya Sai Baba nous a fait un cadeau. Prochainement, je ferai une vidéo pour entrer en détail, mais juste un message très important. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup à dire. Le seul mot qu'il a donné, il dit, dites mon nom, n'importe quel nom, et je serai avec vous. Il dit, bon, ceux qui veulent aussi m'appeler directement, voilà, chantez Om Sai Ram. Om Sai Ram. Quand vous le chantez, vous verrez ce qui se passe. J'aimerais qu'on fasse tous ensemble l'expérience de cette chose-là, de ce mot divin. On doit le chanter comme ça. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Ta présence dans mon âme est l'ardeur de mille flammes. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. J'invite tous les musiciens, les artistes qui sont doués, à faire passer ce message-là, à mettre ça en musique. Un groupe répète Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. D'autres groupes répondent Om Sai Ram, Om Sai Ram. Et c'est comme ça qu'on va créer une sorte d'énergie qui va sauver notre âme, qui va sauver l'Afrique, qui va illuminer nos cœurs. Ce n'est pas en se lamentant par des prières. Non. Dieu, il nous prie tout le temps, il dit, mais s'il te plaît, comment il ne faut pas sortir, il est telle heure. Mais on n'écoute pas. Dieu veut des paroles d'attachement. Seigneur, je t'aime. Tu es pour moi. Il faut personnaliser Dieu et après tu vas essayer de le rendre public. C'est ainsi que je voudrais qu'on partage cette expérience-là. Je vais vous montrer une photo très touchante, très importante pour moi, et je pense que ce serait important parce que quand Dieu prend le corps humain, il reste souvent sur une seule place. Mais ici, il s'est déplacé seulement dans un seul continent et c'est en Afrique. Vous voyez maintenant cette photo qui va passer. C'est un cadeau inestimable pour nous, pour notre génération, pour nos enfants et pour notre futur. Et surtout pour le futur de la mère Afrique. Ne bougez pas. Voilà. Il y a au moins 70 ans, Baba foulait le sol africain, spécialement en Ouganda. Vous pouvez le voir. Mes frères et sœurs, Maman Africa n'est pas oubliée du tout par Dieu lui-même. Baba est l'incarnation de toutes les formes de Dieu qu'on peut imaginer. Appelez le Bouddha, Zoroastre, Mahavir, Allah, Lago. Tous les noms de Dieu, Nyamien, faites l'expérience seulement. Dites Om Sai Ram. Ou tout simplement, Oh Baba, Om Satya Sai, Om Sai Ram. Même quand vous êtes en train de cuisiner, ça ne change rien. Si vous aimez Jésus, criez le nom du Christ, Baba viendra. Dieu appartient à tout le monde. Voilà. Voilà mon message, mon cri.
du cœur que je voudrais partager avec vous. Bonsoir, je vous aime tous. Ça, c'est le résultat de mon parcours de vie spirituelle. C'est comme au pays, quand tu vas en brousse et que tu ramasses des belles choses comme des fruits ou des choses quoi. Voilà. Tu ramènes au village et tout le monde, tu partages avec tout le monde. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Ceux qui veulent se joindre à moi, ils me verront sur Facebook. Voilà. Je vous aime tous encore. Gros bisous. Bye bye. Plutôt, ça ira.